Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La crise libyenne au cœur des débats à Kintélé, à Brazzaville, ce dimanche 26 novembre. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le Haut Comité des villes et des tribus libyennes. Objectif, envisager une sortie de crise pacifique. Les détails dans cette édition. 3 709,1 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de loi de finances 2018 au Sénégal, soit une hausse de 349,2 milliards de francs CFA par rapport à 2016. 1339,5 milliards serviront pour les investissements, tandis que la rubrique fonctionnement, compte non tenu des salaires, s'élèvera à 785,5 milliards. Et le portrait enfin de journal de Souleymane Cissé, ce cinéaste malien a fait honneur au Mali. Il s'est distingué à travers le monde grâce à ses films à succès. Retour sur son parcours. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, dissout le gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe. 2 portefeuilles clés ont été confiés à des ministres du chef de l'État démissionnaire. Ainsi, Patrick Chinamaza s'est vu confier les finances. Simbarash Mumbegewi a quant à lui hérité de la diplomatie. Le nouveau président Mnangagwa n'a pas encore nommé son nouveau gouvernement. Les directeurs de cabinet de tous les ministères ont été convoqués ce mardi 28 novembre 2017 à 15 h. La crise libyenne au menu des discussions ce dimanche 26 novembre 2017. Les membres du Haut Conseil des villes et des tribus libyennes se sont réunis dans la capitale congolaise. Ils ont répondu à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso qui estime que leur implication est nécessaire dans le règlement de la crise que traverse la Libye depuis 2011. C'est un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le président du comité de haut niveau pour la Libye, Denis Sassou Nguesso, a réaffirmé le soutien de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne aux chefs des tribus, de la société civile et d'anciens dignitaires du régime. La réunion du Haut Conseil des villes et tribus libyennes, tenue ce dimanche au Centre international de conférence de Kintélé, est un pas en avant vers le dialogue interlibyen. Cette rencontre contribuera assurément à nous faire évoluer vers le dialogue interlibyen tant attendu et tant souhaité par tous. Je renouvelle ma disponibilité à poursuivre les efforts nécessaires pour la réconciliation nationale en Libye. Conduit par son coordonnateur, le Haut Conseil des villes et tribus libyennes a fondé les espoirs du peuple libyen sur les efforts entrepris par l'Union africaine dans le processus de paix. Les chefs des tribus libyennes continuent à dénoncer l'ingérence des puissances occidentales qui ont plongé la Libye dans le chaos. Nous condamnons sérieusement tout ce qui a été fait pour détruire la Libye. Pendant ces 6 dernières années, notre pays a sombré dans le chaos, c'est vrai. Mais on n'a jamais reçu d'excuses et de justifications de la France ou de l'Union européenne en général. En ce qui concerne ces faits, on n'a jamais eu de fondement réel ni d'explication sur tout ce qui s'est passé en Libye et ça reste toujours le résultat d'un désordre total dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui à cause de ce qui a été fait par la France, l'Europe et d'autres pays. Notons que le Haut Conseil des tribus et villes libyennes est un organe composé de la société civile et d'anciens dignitaires du régime. La feuille de route proposée lors de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye du 9 septembre 2017 prévoit la tenue du dialogue inclusif interlibyen en décembre 2017. En Égypte, les autorités durcissent la réglementation sur les importations de blé. Autrefois tolérée à hauteur de 0,05%, la norme internationale en teneur en ergot est passée depuis le mois d'août 2017 à 0%. Une décision qui fustige les fournisseurs. Le gouvernement a donc décidé de réformer l'inspection des livraisons en attribuant cette mission à l'Organisation générale pour les exportations et le contrôle des importations. Fanny Mounichi. Les livraisons de blé perturbées en Égypte. Le pays, plus gros acheteur au monde de cette céréale, a durci les conditions de livraison qu'elle impose aux exportateurs de grains.
Désormais, les chargements contenant la moindre trace d'ergot, une maladie provoquée par un champignon, sont refusés. Et ce, contrairement aux standards internationaux qui tolèrent une présence de 0,05%. Ils font plus de mal que de bien. Je ne crois pas que les inspecteurs protègent l'Égypte. Il existe des normes internationales et l'Égypte ne mettra pas ses propres normes. Chaque pays ne peut pas créer ses propres normes. Nous sommes liés aux normes internationales et nous avons tous à travailler dans ce cadre. Devant les décisions parfois contradictoires des inspecteurs, certains fournisseurs de blé, à l'instar de la Russie, ont décidé de geler les exportations à destination de l'Égypte. D'où la réforme du contrôle des importations enclenchée par le gouvernement. Une réforme qui prévoit que seule l'Organisation générale pour les exportations et le contrôle des importations est habilitée à inspecter les cargaisons de blé. Vous ne pouvez pas avoir 2 ou 3 inspecteurs, avec tout le respect que je leur dois, qui contrôlent 94 millions de tonnes de blé pour soi-disant protéger l'Égypte. Personne au monde n'importe du blé qui ne serait pas sûr pour la consommation humaine et le rachèterait sous forme de pain. C'est illogique. L'Égypte a longtemps subventionné le pain. Sa dépendance aux marchés internationaux est importante. C'est le seul pays au monde dont les besoins dépassent les 10 millions de tonnes de blé par an. Le Parlement sénégalais a entériné le projet de loi de finances 2018. Budget estimé plus de 37 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 10% par rapport au budget 2017. Une augmentation relative à la bonne santé de l'économie sénégalaise. Plus d'explications avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, les députés ont examiné et adopté la loi de finances 2018 samedi 25 novembre 2017. Le budget de l'État est arrêté pour le prochain exercice à 3 709,1 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 342,2 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice écoulé qui a coûté 330 milliards de francs CFA. C'est vrai que 46% de ce budget est constitué de ressources extérieures. Cela veut dire que c'est un budget dépendant. La deuxième observation, c'est peut-être l'orientation trop sociale, parce que le financement des femmes, ce qu'ils appellent aussi emploi rapide, ou alors les bourses familiales, occupe une masse considérable, ce qui me semble quand même extraordinairement élevé. Dans ce projet de budget 2018, il est prévu 1339,5 milliards de francs CFA pour les investissements, tandis que la rubrique fonctionnement, compte tenu des salaires, s'élèvera à 785,5 milliards de francs CFA. Le fonctionnement connaît ainsi une hausse de plus de 29 milliards de francs CFA par rapport à 2017. Les secteurs d'activité porteurs qui sont profondément à caractère inclusif, comme la pêche et l'agriculture, ne sont pas suffisamment dotés. Il n'y aura pas en fait beaucoup de changements par rapport à ce budget qui n'a pas mis l'accent sur ces secteurs-là. La masse salariale est programmée à 633 milliards de francs CFA contre 586 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 8%. Les parlementaires ont débattu sur le service de la dette publique qui est passé de 680 milliards de francs CFA à 839,8 milliards de francs CFA en 2018. Le ministre de l'économie et des finances a reconnu que le service est certes important par rapport à 2017, mais qu'il reste sous contrôle. Le portrait de Souleymane Cissé, auteur de plusieurs films à succès au Mali, avec 7 longs métrages et 7 courts métrages. Le réalisateur malien demeure avec Cheikh Omar Sissoko, l'un des cinéastes les plus prolifiques du Mali. Rencontre avec Ibrahima Dioumaba. En Afrique, difficile de parler du cinéma dans les années 1980 sans évoquer le Mali. Parmi les acteurs de cette époque, Souleymane Cissé. Après des études secondaires à Dakar et une formation cinématographique en URSS en 1969, Souleymane Cissé rentre au Mali comme caméraman reporter au ministère de l'Information en 1970. Son premier long métrage Demousso sort en 1975, un film qui lui vaut des ennuis avec ses producteurs. En 1978, son second long métrage Bara lui vole le Talon d'or de Nyenenga au FESPACO 1979. Je crois que ces difficultés, c'est ce que je disais toujours. Mes difficultés, je ne crois pas que ça apporte quelque chose à cette nouvelle génération. Mais ils doivent savoir qu'un film ne se fera jamais sans difficulté.
Donc, c'est des sacrifices ultimes qu'il faut faire sur soi pour arriver à faire son film. Et il faut que la jeunesse sache. Moi, ce que j'ai vu et ce que je continue à voir, c'est plus que des difficultés. De 1982 à 1987, Souleymane Cissé porte haut le flambeau du cinéma malien et africain. Et pour cause, finir son troisième long métrage est sacré au FESPACO en 1983, 4 ans après le premier. Il devient ainsi le premier et le seul à avoir remporté ces prix à 2 reprises, jusqu'en 2017 où Alain Gomis du Sénégal n'égale ses records. En 1987, son 4e film Yélène lui vaut le Grand Prix du jury à Cannes. Il y a 10 ans, quand Hollywood commençait, les gens disaient toutes sortes de choses, mais moi je savais que le cinéma c'est une industrie. C'est la politique des moyens pour mettre au service de la culture. Et je pense qu'au Mali, on n'a pas compris cela encore. Pour l'ensemble de ses œuvres, le président Amadou Toumani Touré l'élève au rang de commandeur de l'Ordre national du Mali en janvier 2006. Souleymane Cissé est aujourd'hui à la tête de l'Union des cinéastes et entrepreneurs culturels d'Afrique de l'Ouest à Bamako, ce depuis 1997. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.